du sang rouge, on n'a pas du sang bleu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est cela l'Assemblée de Dieu. Avec des vieillards, avec des adultes, avec des enfants, avec des moins jeunes. C'est un ensemble. Et Dieu veut nous apprendre à nous reconstruire. Et c'est un travail de longue haleine. Et on apprend à se reconstruire toute sa vie. D'autres, ça va un peu plus vite, d'autres, c'est tranquillement. Il y a la patience qu'il faut. C'est pourquoi, dans les 5 ministères, on le voit. On doit faire cette différence entre ce qui est apôtre, ce qui est prophète, celui qui est évangéliste, celui qui est pasteur et enseignant. Et c'est là qu'on doit peser. Pourquoi Jésus a donné ces ministères? Parce que chaque ministère a un point de vue, a une différence pour pouvoir amener le peuple à ce que Dieu attend. Et chaque personne qui a ce ministère a une responsabilité que Dieu leur donne pour pouvoir amener ce peuple à ce que Dieu attend de lui. Et nous ne devons pas aller au-delà de l'autorité que nous avons. Dieu prend acte de cela aussi. On ne doit pas être, je dirais, un dictateur dans une assemblée, mais on doit être des hommes et des femmes qui aiment, qui apprennent à aimer, qui a patience pour avoir et écouter. Et c'est tout un... c'est pas n'importe qui doit le faire. Chacun a sa part. Il y a ceux qui ont le don d'encourager parce qu'ils savent le faire. Il y a d'autres qui ont le don d'évangéliser. Ils sont évangélistes. Les prophètes sont là pour pouvoir encourager l'Église. Mais ce n'est pas le prophète qui va gérer l'Église. Il y a toutes ces choses qu'on doit prendre en compte. L'Église de Dieu, c'est là l'assemblée. Parce que je parle plus de l'assemblée locale parce que toutes les assemblées forment l'Église. C'est un lieu d'édification. Un lieu où on vient, on apprend. Quand tu viens ici, on dit souvent tu ne dois pas repartir comme tu es venu. Mais parfois on parle quand on est venu, pas de la même façon. Parce qu'il y a eu des paroles qui nous ont fait plus du tort que du bien. Et c'est pour ça, à cause de cela, que est-ce qu'on doit penser que, est-ce que c'est notre attitude, l'attitude de ceux qui sont devant, de ceux qui ont des responsabilités, qui génèrent une désertification des assemblées? Est-ce que nous ne devons pas nous remettre en question et dire, mais Seigneur, est-ce que c'est nous ou est-ce qu'on dit que oui, le temps arrive parce que Jésus dit qu'il y a ceux qui vont abandonner la foi? Bien sûr, il peut y avoir cet aspect-là. Mais l'Assemblée de Dieu doit toujours reconstruire. Si nous sommes dans une ville, c'est tous ceux qui sont autour de nous. Si nous sortons pour pouvoir amener la bonne nouvelle, c'est pour amener ces personnes à se reconstruire comme nous avons été reconstruits, que nous continuons à être reconstruits. Édification, c'est l'action d'éclairer, de bâtir, de construire des hommes et des femmes dignes, qui deviennent équilibrés et qui soient dignes de pouvoir aider les autres. Nous sommes amenés à aider les autres. On ne vient pas juste pour dire, bon, j'ai été à l'assemblée, j'ai fait ceci, je suis reparti. Non, tu te reconstruis pour pouvoir reconstruire ceux qui sont autour de toi. Quand tu vas les rencontrer, leur donner une parole, qui leur donne à une réflexion profonde. Mais cette parole que tu vas donner ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui va te donner cette parole pour pouvoir aider une personne. Parfois, un mot, une parole, ça travaille les personnes. Il dit, mais pourquoi cette femme m'a dit cela? Pourquoi cet homme m'a dit cela? Et ça va les faire travailler. Même dans leur subconscient, il y a des choses qui vont se passer. L'assemblée locale n'est pas là pour déformer, pour abattre, pour faire du mal. Mais c'est toujours pour... Parce que nous étions déjà dans le mal. Nous étions dans des souffrances terribles. Et si nous venons dans ce lieu et on nous fait encore du mal, à qui rions-nous? À qui rions-nous? Et c'est cela qu'il faut comprendre. Cette délicatesse qu'il faut avoir. Jésus avait cela, ce tact qu'il avait. On a pris l'exemple de cette femme, il a dit, va, il ne pêche plus, il n'a pas commencé à sermonner cette dame. Pour ce que tu as fait, non. Parce qu'il savait que s'il allait dans ce sens-là, cette femme aurait dit, non seulement les hommes me condamnent, mais lui, le Fils de Dieu me condamne aussi. Et ça, ce sera la destruction pour cette femme. Mais Jésus lui a démontré son amour par des simples paroles. Pas des paroles compliquées. Simplement, il a dit, va et ne pêche plus. Et ça fait réfléchir cette femme. Il dit, lui, il ne m'a pas condamné. Mais les autres, ils étaient prêts déjà à me condamner. Avec des cailloux dans la main. Les souffrances peuvent venir.
quand je vais lire cette parole, on va dire, mais c'est pas possible. Ça peut venir même de l'intérieur. Par rapport à notre approche. L'approche qu'on peut avoir vis-à-vis de ceux qui sont en face de nous. Même au milieu de nous. L'approche qu'on peut avoir vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur qui a besoin d'une parole de consolation, d'une parole qui fortifie. Et quand ce frère, cette sœur va entrer dans son foyer, cette parole va revenir. Ce frère, cette sœur dira, j'ai été à l'assemblée ce matin, ça m'a fait du bien. Parce qu'ils m'ont compris. Et c'est là qu'elle va glorifier Dieu. Elle va dire, Jésus, j'ai vu ton église, j'ai vu ton assemblée. J'ai vu que là où je vais, ça me réconforte, ça me fait du bien. Et je ne suis pas reparti comme je suis venu. Nous pouvons être un facteur de découragement ou un facteur d'encouragement. Un frère peut être là pour pouvoir encourager, mais sans le savoir, il peut aussi décourager sans le savoir aussi. C'est comme si vous allez à l'hôpital voir quelqu'un et vous dites à cette personne, ah oui, mais mon père et ma mère avaient cette même pathologie et ils sont morts. Oh, et tu dis, mais moi je ne veux pas que ce frère vienne me voir. Moi je ne veux pas que cette soeur vienne me voir non plus. Si c'est pour sortir des paroles comme ça, non. Et oui, tu vas voir la personne déjà, tu lui donnes le coup d'arrêt. Tu n'es pas venu pour cela. Au contraire, tu es venu pour nous donner la force, l'encourager. Dis, ah, moi j'aime quand cette soeur vient me voir. Moi j'aime quand ce frère vient me voir parce qu'il me donne du tonus. Et ça me permet d'aller de l'avant. Mais celui-là au Sénat, moi je ne vais pas le voir. Écoutez cette parole dans Proverbe 18, 19. Il dit, un frère offensé est pire qu'une forteresse. Et les conflits sont pareils au verrou d'un château. Déjà dans le monde, ça existait les conflits. Famille. Regardez les conflits entre familles. Comment c'est difficile de pouvoir trouver une solution dans les familles. Quand celui-là ne parle pas à son frère, quand celui-là ne parle pas à sa soeur, quand tu dis à tes enfants, moi je veux pas que tu parles aux membres de notre famille. Il dit, mais maman je ne comprends pas, mais c'est notre famille. Ah, c'est comme ça. Mais vous vous rendez compte si ça vient dans l'église de l'Assemblée de Dieu? Un frère offensé est pire qu'une forteresse. Mais qui amène à une offense? Bien sûr, on va me dire, pardonnez-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a de ceux qui ont du mal à pardonner à cause de l'offense, parce que l'offense est si fort. Mais pour pouvoir tenir l'offense, si Christ n'est pas totalement en toi, tu as du mal à tenir l'offense. Et même quand il est là, on a du mal à tenir. Une offense, c'est quelque chose qui fait très mal, qui peut même amener quelqu'un à la destruction. Parler du pouvoir de la langue, c'est cela aussi. C'est ce pouvoir qu'a la langue, faire du bien ou faire du mal. Essaie de parler avec quelqu'un qui est dans l'offense. Ça passe pas, hein? C'est pire qu'une forteresse. Une forteresse, essaie d'entrer dans une forteresse. Il y a les murs, mais autour du mur, il y a aussi ce qu'on appelle ce genre de canal qu'on a construit pour passer le pont-levis. Donc, il y a tout cela. Ça, on voit comment c'est difficile. Et à cause de cela aussi, un frère offensé, c'est un rejet. Un rejet de l'Assemblée de Dieu. Et un frère offensé peut faire très mal en parlant à droite et à gauche. Du témoignage. Je dis un frère ou une soeur, bien sûr. Moi, j'étais là, non, elle n'est pas là. C'est pire qu'à l'extérieur. C'est des paroles comme ça qui peuvent sortir. On va me dire, oui, mais il ne faut pas voir que ce côté-là. Il faut voir ce qui est bien. Bien sûr, il faut voir ce qui est bien. Mais une chose qu'il faut savoir, le mal agit beaucoup plus vite que le bien. Parce qu'on y sont déjà dans cet ADN-là. Il suffit qu'il y ait une parole pour pouvoir réactiver l'ADN du mal déjà, qui était endormi. Et ça fait mal. Très mal. On vous dit souvent qu'au bout de 3 jours, tu es déjà dans une addiction. Mais regardez comment la difficulté d'approcher de ce qui est bien. Cette difficulté qu'on a. Et
Et si nous-mêmes nous faisons un test pour changer nos habitudes, vous voyez comment c'est difficile de changer nos habitudes. Il dit les conflits sont pareils au verrou d'un château. Vous voyez l'image que prend l'Ecclésiaste. Cette porte, ces portes énormes et ces gros verrous qu'on a du mal à ouvrir. Allez, essayez d'ouvrir une porte de cet acabit. Comment c'est difficile. Vous voyez l'image qu'il prend? C'est pour vous montrer que ce n'est pas une chose facile d'aller rechercher quelqu'un qui a été offensé. C'est tout un travail de fond. C'est tout un travail d'amour. C'est tout un travail pour amener cette personne à Christ. Parfois on se pose des questions. Oui, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais personne ne sait le mal que cette personne a à l'intérieur. Qui chaque fois, pour une raison X, qui voit une personne, qui entend une parole, ça revient. Et ça lui fait du tort. Et chaque fois, cette personne retombe dans cette défaillance qui est en elle. Regardez le travail. Déjà, pour amener une âme, regardez le travail qu'il faut faire. Et quelqu'un qui repart parce que le mal, cette personne a eu mal. On dit qu'il faut soigner le mal à la racine. Mais qui connaît la racine d'un cœur? Qui connaît les profondeurs de chacun de nous? Si ce n'est que Dieu seul. Personne ne sait ce qui se passe vraiment à l'intérieur de chacun de nous ici présent. Personne ne connaît les souffrances qu'on peut avoir et être en apparence tranquille. Mais à l'intérieur, nous ne savons pas ce qui se passe. Et une personne qui a été offensée, c'est tout un travail, c'est long, c'est très long. Dans l'offense, la personne se protège. Il y a une protection de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te dis, vu que moi, ce qu'on m'a fait, donc je me protège, je ne veux pas entendre des paroles encore. Ça me suffit comme ça. On dit souvent, c'est bon. Quoique c'est mauvais. Donc, on est dans cette attitude-là, parce que les souffrances sont à l'intérieur. Mais qui peut donner une parole qui peut ramener quelqu'un, si ce n'est le Saint-Esprit du seul? Mais ce n'est pas n'importe qui pourra aller vers cette personne, parce que tu ne peux pas apporter ce que tu n'as pas. Et oui, ce n'est pas n'importe qui peut aller vers quelqu'un pour vous ramener. Et c'est cela qu'il faut comprendre dans une assemblée. Il y a d'autres qui sont amenés à faire des actions que d'autres ne peuvent pas faire. Et ce que toi tu peux faire, ce que toi tu fais, peut-être moi je ne sais pas le faire. Mais il y a une chose que je fais que toi tu ne peux pas faire aussi. Et vice-versa. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous sommes des acteurs en fait. Pour pouvoir apaiser, pour pouvoir construire. Et c'est ça aussi le rôle des 5 ministères. Amener le chrétien à la croissance spirituelle, à une évolution spirituelle. Amener le chrétien à changer le mal qu'on a en nous dans le bien. Ne pas condamner, mais toujours apprendre à construire et à construire encore. Ce qu'on appelle la vie nouvelle. Dieu nous a donné l'esprit pour pouvoir apporter l'apaisement. C'est pourquoi quand les gens entendent parler d'église, wow, il y a déjà quelque chose qui se passe déjà, à la base. Tout de suite. L'église, oh. Bon, moi je connais, j'en ai vu. Hein. Vous voyez déjà, à cause des témoignages, à cause de ce qui s'est produit, je dis non, pas ça. Parle-moi d'autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se tournent vers d'autres croyances pour pouvoir trouver l'apaisement. Vers des faux dieux, vers des idoles. Parce que pour une ou deux personnes, il peut y avoir une situation de conflit difficile. C'est pourquoi autour de nous, on n'entend pas souvent des bons témoignages. Quoi qu'il y en a aussi de bons. Alors c'est le contraire qu'on doit entendre. Parce que nous sommes tous des témoins. Et nous avons un témoignage à apporter, même au sein de notre propre famille. Au sein de notre propre famille. La façon dont nous les recevons, la façon dont nous parlons avec eux, comment on va partager avec eux,
Tout ça, c'est important. Et cela, les gens, sans le savoir, mais ils observent cela. Ils savent que tu es chrétien. Mais voilà comment tu agis avec eux. Forcer, ça ne sert à rien. C'est avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience pour amener une personne à changer. Et c'est un travail de longue haleine. Je disais dernièrement aux frères, il y aura le temps que Dieu a pris pour t'amener. Nous amener, nous. Il y aura des années. On était des durs, hein. Des coriaces. De la carne. Parce que nous, aujourd'hui, on va agir pareil. Et oui. C'est vrai qu'on a envie que les gens se convertissent. Mais Dieu a pris son temps avec nous. Au temps favorable. Il nous a appelés. Mais est-ce que nous attendons le temps favorable de Dieu et précipiter les choses? Dieu ne fait pas assez vite, bon, on va donner un coup de main. Pas possible. Impossible. Dieu sait ce qu'il fait. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes avec une attitude omniprésente, non. On ne peut pas être dans cette situation-là. Quoique ça existe dans ce monde, des gens qui se donnent et qui prennent cette opportunité qui leur sera à leur portée. Mais nous ne sommes pas amenés à cela. La Bible parle de l'amour, il parle d'aimer, il parle de la patience, il parle de la crainte, il parle du respect des uns les autres. Il parle de ma soeur que je vois là, je la considérais mieux que moi, et elle, inversement, vice-versa, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais souvent, on ne le voit pas de cet aspect-là. Pour que l'Église puisse vraiment fonctionner dans une structure qui soit cohérente, c'est cela que nous avons besoin. Considérer les uns les autres. Peu importe la hauteur, peu importe quelle est la personne. Il n'y a pas de ceux qui sont plus élevés que d'autres. Chacun a une fonction, bien sûr, dans ce que Dieu apporte, mais se considérer les uns les autres, c'est ce qui aiment. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Vous dites, telle sœur, non, ça passe celle-là. Tel frère, non, quant à lui, ouh. Mais nous ne savons pas ce que cette personne peut apporter. Je dis parfois qu'un frère ou une sœur dans une assemblée peut nous étonner. Et c'est Dieu qui le fera. Et là, on va rester vraiment, comme dit la bouche bée. Dieu est Dieu. Ce n'est pas les hommes qui changent les hommes, mais c'est lui qui change, c'est lui qui est là pour changer les hommes. Dans Éphésiens, verset 10, ils disent que, Éphésiens 4, 10, il dit que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Jésus est venu, il est remonté. Et avant de remonter, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, afin de remplir toutes choses. Il dit, il a donné les uns comme apôtres. Donc l'apôtre a un rôle à jouer. Les autres comme prophètes, le prophète a un rôle à jouer. Un prophète n'est pas un apôtre. Un apôtre n'est pas un prophète. Les autres comme évangélistes, un évangéliste n'est pas un prophète. Les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Parfois, ce qui peut arriver, c'est le mélange. Où celui-là peut faire plusieurs types d'approches. Et qui parfois peut ne pas amener une bonne cohérence. Mais Jésus sait ce qu'il a fait. Sinon, il n'aurait pas donné 5 ministères. Il aurait donné un seul ministère, il dit voilà. Parce que dans une assemblée, ce n'est pas un qui fait tout. La preuve, nous avons quelqu'un qui s'occupe des chants, des frères et sœurs qui s'occupent de l'entrée, des frères et sœurs qui s'occupent de pouvoir gérer une partie de l'église dans certaines situations. Chaque personne a une tâche à faire. On ne peut pas être partout. Sinon, ça sert à quoi? On vient et dit, bon, ben, je suis là, je fais quoi moi? Nous avons tous un rôle à jouer. Un rôle qui est important. Et Dieu veut que son église soit perfectionnée dans la cohérence que lui, il a mis en place lui-même. Où les hommes ne doivent pas aller dans une diversification que eux veulent imposer. Mais c'est ce que Dieu a mis que nous devons respecter.
Quand vous allez dans les 5 livres de l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu reprochait aux hommes de pouvoir dévier de ce que lui, il avait mis en place et changer ce qu'il a mis. Ça veut dire qu'il met une structure en place et l'homme vient et dit, ce que Dieu a fait, c'est pas mal, hein, mais moi je le fais comme cela. Il reprochait d'amener un animal difforme alors qu'on devait amener un animal correct. Mais on dit, bon, après tout, est-ce que Dieu voit que l'animal est difforme ou pas? Qui change ce que Dieu met en place? Est-ce que celui, on dit Dieu ne change pas, mais c'est nous qui pouvons changer la donne. J'avais cette pensée que dans l'assemblée, on laisse accéder des choses, des influences que Dieu n'a pas demandé à cela. Et tout doucement, on efface ce que Dieu a mis. Mais c'est subtil cela, parfois on ne le voit même pas. Il y a l'effet de voir ce qui se passe autour de nous. On regarde, on dit de tel endroit on fait comme ça, de tel endroit on fait comme ça. Et on dit, tiens, comme ils font comme ça, nous on va faire aussi comme ça. Mais chercher le comment et le pourquoi. Est-ce ce que Dieu veut? Est-ce ce qu'il attend? Quand on prend les 7 églises, Dieu fait des reproches aux églises. Jésus le dit, mais ce que j'ai contre toi, tu laisses faire ceci, tu laisses faire cela. Il y a deux églises. Et ça donnait à réfléchir. Le nombre d'assemblées qui existent et le nombre d'assemblées qui sont vraiment dans ce que Dieu attend. Sur 7, il n'y en avait que 2. Ça donne aussi à faire un petit calcul. On ne prenait pas le nombre d'assemblées en France. Parce qu'il y a ceux qui montent, il y a ceux qui tombent. Il y a ceux qui tiennent la route, il y a ceux qui ne tiennent plus. Et tout cela doit nous donner à comprendre que l'importance que chacun de nous devons avoir, c'est de regarder la parole de Dieu. C'est ce qu'on disait dernièrement hier à quelqu'un, à une personne. Si vous regardez aux hommes, vous avez tout faux. Il dit que ces ministères sont là pour pouvoir vraiment amener le peuple de Dieu à une structure cohérente, formée, édifiée, et on sait où on va. Il y a des moments où on dit, mais moi je ne comprends pas, lui il dit cela, celui-là il dit cela, celui-là il fait comme ça. C'est pas trop où on est dans cette affaire. Parce qu'on n'est pas dans ce respect que Dieu demande, dans cette crainte que Dieu demande. Et Dieu nous demande d'avoir cette crainte. Et il attend que cela se mette en place. Et c'est à cause de cela que parfois il y a une déception, parfois qui n'est pas peut-être apparente, mais qui est à l'intérieur. On est là à l'intérieur et puis on dit, est-ce que je vais continuer là? Est-ce que je ne veux pas voir ailleurs si j'y suis? Non, il ne faut pas être dans l'hypocrisie. On se pose cette question-là. Parce que on lit bien la parole, mais on ne sent pas le truc, quoi. Et ça commence à gamberger là-dedans. Parce que je ne veux pas voir plus loin. On a tous ces questions qui peuvent nous trotter dans la tête, là. On pense à cela. Bien sûr, on dit souvent qu'il n'y a pas d'église parfaite. C'est vrai, quand tu vas dans un endroit en vacances, tu dis, oh, c'est super. Mais tu es venu pour la première fois. Reste au bout d'un an, tu verras ce que ça donne. Et là, tu vas comprendre comment ça fonctionne dans ce pays. Et après, tu dis, mais alors, je vais rester là où j'étais. Ou, au contrario, tu dis, ah, c'est vraiment ici, ça vaut le coup. Construire, bâtir, former, mais pas déformer. Parce que nous étions déjà déformés. 1 Corinthiens 14, 26 dit ceci. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Là, nous sommes assemblés. Les uns les autres, parmi vous, ont-ils un cantique? Parfois, on dit, si vous avez un cantique, chante-le. Une instruction, partage. Une révélation, dis-le. Une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Quand tu apportes quelque chose dans l'assemblée, vous savez, quand tu demandes à un frère ou une soeur, est-ce que tu as, par exemple, un sujet de prière? On peut venir, on va partager ton sujet de prière. C'est pour nous apprendre
à rentrer dans ce partage des uns des autres et à partager ensemble. Parce que au milieu de nous, il y a ceux qui ont du talent. Ils sont là. Et ce talent, il est en train de sûrement dormir. Mais quand tout doucement, tu impliques les frères et sœurs dans ce mouvement de combat spirituel, il y a des choses qui vont être décelées. Et oui, il dit, tiens, je n'ai jamais pensé que cette sœur... Après, quand... Je ne veux pas penser qu'elle était comme ça. Oui. Parce que, on va dire, oui, mais si l'église grandit, on sera combien? Mais ça peut continuer toujours. Parce que la Bible en parle. Si Paul le dit dans sa parole, il dit, cela peut se faire. Est-ce que c'est la grandeur? Parce qu'on a tellement appris aux personnes de venir, de s'asseoir, d'écouter, de repartir. Mais parfois, tu as envie de dire quelque chose. S'il vous plaît, monsieur. Et oui, tu as envie de dire quelque chose, tu as envie de... Mais tout cela, c'est avec, dans la cohérence de l'Esprit de Dieu, cela peut se faire. Dieu est un Dieu d'ordre. Il sait comment pouvoir gérer. Quand on rentre dans cette sphère spirituelle, il nous apprend comment il faut gérer. Nous avons vu le cas de Moïse, quand à un moment donné il faisait tout lui-même, son beau-frère qui n'était pas chrétien, on va dire qu'il n'était pas juif, il dit, mais oh, ce que tu fais là, ça ne va pas ça. Il fait ça, voilà ce qu'il faut faire. Et Moïse a trouvé que c'était juste ce qu'il apportait. Un homme sage écoute. Même si quand tu le reprends. Un homme qui est sage, tu le reprends, il t'écoute. Même quand tu fais quelque chose qui peut le faire mal, il va t'écouter. Il a dit, mais c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est fort, mais il a raison. Aller dans la partialité. Et lui, il approuve. Mais parler à quelqu'un qui n'est pas dans ce concept-là, un peu fou, un peu... Ils vont dire, oh... Et regardez ce que Paul dit. Il dit dans Tite 3.3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de voluptés. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, en nous haïssant les uns les autres. Alors, vous vous rendez compte que si nous, autrefois, on était comme cela, et puis on vient ici, on est dans le même concept, ça sert à quoi d'être en Jésus-Christ? Ça sert à quoi d'être christocentré? Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes sensés, obéissants, point égarés, qui retrouvent une nouvelle dimension en Christ, point asservis, point dans l'addiction des choses ici-bas. Moi, j'aime bien cette parole, mais entrer dans l'addiction de Christ. C'est une bonne addiction, ça. Les convoitises, les voluptés, nous étions dedans. La méchanceté, l'envie. Vous vous rendez compte qu'on est ici et puis on est en train de se haïr, on a des mauvaises paroles les uns vers les autres. On vit dans la méchanceté. Et puis on dit Amen, Alléluia. Oui, on dit Amen. On tape des mains. Mais une fois qu'on est sorti, le langage diffère. Le langage diffère. Il n'est pas le même langage équilibré. C'est un langage déformé qui arrive. Et ce langage déformé nous déforme nous-mêmes. Parce que tu le proclames. C'est une proclamation de déformation pour toi-même. C'est comme si en fait tu faisais une semaine de jeûne. Et puis au bout de ta semaine de jeûne, tu commences à tomber dans les dérives. C'est comme si tu annulais ta semaine de jeûne. Mais ta semaine de jeûne est faite pour pouvoir te reconstruire et amener une parole de construction autour de toi. Pour ton frère ou ta soeur qui te dit, voilà, mais il y a telle chose. Il y a mon frère, j'ai pensé à toi. On a eu cette parole le vendredi. J'ai prié pour toi. Et c'est ce que Jésus a fait avec Pierre. Il savait que Pierre allait il
il allait être dans la déformation. Il a déjà dit, j'ai prié pour toi, parce que je sais que tu vas revenir. Vous voyez l'approche de Christ par rapport à Pierre. Il a anticipé sa chute. Il savait qu'elle allait chuter. Dieu est Dieu, il connaît tout. Il savait que ça allait arriver. Il dit, mais j'ai déjà prié pour toi. Pierre dit, oh, non, j'ai prié pour toi. Et tu vas revenir. Et tu vas passer par une étape que tu vas comprendre beaucoup de choses. Qui moi je suis. C'est ce que Jésus lui voulait lui démontrer. Qui n'est pas n'importe qui. Il dit, c'est là que tu vas comprendre qui est Jésus. Et Pierre l'a compris plus tard. Il n'avait pas vu cette dimension spirituelle, cette dimension divine de Christ. Et nous voyons que quand il a compris ça plus tard, c'était plus le même homme. Au contraire, il était là pour pouvoir exercer, pas un pouvoir d'autorité en tant qu'homme, mais une autorité qui était de Christ. Et ça a changé la donne autour de lui. Et le fait d'être ce que nous étions auparavant, des hommes et des femmes qui étaient dans toutes sortes de vices, de passions, de toutes sortes de choses mauvaises. Nous étions tous des mauvais. Eh oui, dans toutes sortes d'addictions, des choses impures, au plus bas niveau, dans le caniveau on était. Mais Jésus a dit, je suis venu pour eux. Et vous vous rendez compte, prendre quelqu'un dans le caniveau et le ramener à un niveau comme ça, on dit, mais c'est pas possible. Les hommes autour de toi ont dit, non, c'est pas vrai. C'est pas possible. On l'a dit tout à l'heure, nous avons une valeur pour Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Comment Dieu peut sortir quelqu'un aussi bas et l'amener, c'est ce qu'il fait. Ceux qui sont malades, qui ont besoin de médecins. Et Jésus est plus que médecin. Il reconstruit, parce qu'il est venu, lui Jésus, détruire les œuvres du diable. Le diable détruit. Voleur, il vient égorger, il tue. Il a une mission de destruction. C'est sa mission, de détruire. Nous le voyons autour de nous. Je parlais aux frères de ce qui se passait dans un pays où tu voyais les hommes et les femmes qui prenaient de la drogue, se piquaient, mais jour et nuit. Et on voyait leur déchéance. Là, le diable, quand il voit ça, c'est là il est content. Il les a amenés à la mort. Et je disais aux frères et sœurs, il faut prier pour ces gens-là. Nous avons notre rôle à jouer. Autant que nous, Dieu nous a construits, nous prions pour que Dieu puisse les sortir. Par la prière, par la puissance de la prière. Les ramener à Christ. Parce qu'au milieu de ces gens qui sont là, il y a des hommes et des femmes qui appartiennent à Jésus. Qui sont déjà prédestinés pour son royaume. Nous étions de cela. Mais nous ne devons pas dire, oh, c'est comme ça, non. Être fataliste, non. Ce n'est pas la prière que Dieu veut agir. Et notre durabilité, notre motivation dans cette prière pour pouvoir ramener. Des mamans ont prié pour leurs fils, pour leurs filles. Ça a duré mais ils n'ont pas lâché. Et un jour, maman, je suis revenu. Ah, à un moment donné, tu ne penses même plus. Des frères ont prié pour leurs sœurs, des sœurs ont prié pour leurs frères. Et d'autres encore qui ont prié pour leurs grands-parents. Et au dernier carat, la personne se donne à Christ. Je lisais un livre comme ça. Le gars était dans une religion, au dernier carat, les 14 jours qui restaient, il a fait appel à son fils, qui voulait même tuer. Et c'est lui qui a prié avec son père pour l'amener à Christ. Le gars a accepté Jésus. Vous voyez? Dieu nous a amenés à être des hommes et des femmes patients. Comme lui, il a été patient avec nous. C'est pourquoi on dit que la patience, c'est un fruit de l'esprit. Apprendre et apprendre et apprendre et attendre. Dieu nous regarde notre motivation dans ces cas-là. Et comment, si nous voulons vraiment construire avec lui. Dieu construit avec nous. Mais nous ne pouvons pas construire sans Dieu. Et Dieu ne peut pas construire sans nous. Devrais-je cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Voilà ce qu'il a dit. Il dit, je vais informer Abraham. Devrais-je cacher à Sonia ce que je vais faire à tel endroit? Je vais te parler. Pour voir comment elle va réagir. Est-ce qu'il va dire, oui, c'est les valets, il faut pas faire comme Jean et
Jacques, il dit, Seigneur, le feu de Dieu tombe sur eux. Non. Mais là, il commence à intercéder. Ah. Dieu nous teste, le met à l'épreuve. C'est une parenthèse. Voilà ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 13, 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas usé de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Regardez la sensibilité de cet homme qui était un homme dur auparavant, qui détruisait les chrétiens. Et comment il apporte une sensibilité, parce qu'il sait ce que cela veut dire. Il dit non, j'apporte une parole. Et il dit selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Il ne prend pas de sa propre autorité de lui-même en tant qu'homme, mais il le prend avec l'autorité que Jésus lui a donnée. Une autorité qui est dans l'amour, dans la patience, dans l'approche, dans le discernement, dans la sagesse, afin que les frères, en recevant cette parole, puissent revenir. Et si vous regardez bien, Paul, il y a des moments, il accédait à une parole assez, je dirais, directe, mais avec toujours un discernement. Et en cohérence avec l'esprit. Et ça fonctionnait toujours. Une parole charnelle peut amener une situation parfois même qu'on ne s'attend pas. Parce qu'elle est réactive humainement. Et ça peut faire du tort. Mais une parole qui vient d'en haut change totalement la donne. Il pouvait user en tant qu'apôtre, il dit, moi, je suis apôtre de Dieu, voilà, c'est comme ça, et point barre. Non, il n'a pas agi comme ça. Il agit avec sagesse et discernement. Parce que son but, c'est toujours ramener, former, libérer les gens des passions qu'ils avaient auparavant, de tout ce qu'ils étaient auparavant. Des conflits existants entre, pas souvent mari et femme, parce que ces conflits existent et existeront encore, mais qui peut nous amener à apaiser ces conflits et à changer la situation de ce conflit qui existe dans un foyer où les enfants en pâtissent. Nous ne sommes plus dans ce temps où les enfants ne disaient plus rien, mais ils sont observateurs et ils retiennent. Là, on fait mal, mais on ne le voit pas. Et nous, dans nos attitudes, nous nous rapportons dans nos vies, je dirais, à terme, un passé qui est lourd et qui sera là. On priait pour cette jeune fille tout à l'heure, mais on ne sait pas ce qui se passe. Si c'est au sein du foyer même qui a déclenché cette situation. Mais oui, on ne sait pas qui a déclenché cela en fait. Et c'est peut-être quelque chose qui est de longue haleine, qui était là, elle attend. Et à un moment donné, ils ne pouvons plus. Les souffrances cachées sont là. Il y a des enfants qui ont des souffrances qui ne le disent pas, mais qui est là à l'intérieur, qui travaille. Et à un moment donné, paf, la chose, à un moment donné, ça sort. Et on voit les effets. Je parle des enfants, mais les adultes sont pareils. Ça fait des années que je supporte, ça fait des années que je suis dans cette situation et ça ne bouge pas. Et à un moment donné, la même chose arrive. Il y a ceux qui savent cacher leurs souffrances. Mais qui a les moyens de pouvoir discerner les souffrances de quelqu'un au travers d'un visage souriant. Et à l'intérieur, c'est le contraire. C'est vrai, Paul nous dit, soyez dans la joie, malgré les situations. Mais on a besoin parfois de coups de main. Pour pouvoir nous donner, je dirais, un peu de peps, pour pouvoir aller plus loin. Il n'utilise pas une autorité charnelle, mais il utilise une autorité spirituelle avec sagesse, avec discernement. Parce que son but, c'est toujours rassembler, construire, pas détruire. Il le dit lui-même. Non pour la destruction.
ça qu'il est, ce regard qu'il a. Parce que lui-même, il sait que son origine était une origine destructive. Donc, il connaît ce côté-là. Donc, pour lui, moi, avant, j'étais en train de détruire, mais aujourd'hui, je suis venu pour construire. Jésus m'a sorti de la destruction pour pouvoir construire, et je construis avec lui. Et son attitude, il le dit juste avant, toujours dans 2 Corinthiens, il dit que c'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Si vous prenez le verset 12-19, et tout cela, bien aimé, nous le disons pour votre édification. C'est pourquoi il est important de comprendre que la parole que nous proclamons, c'est devant Dieu que nous proclamons les paroles. Pas que moi, mais nous tous. Et la parole doit être une parole animée de bons sentiments. Pas de la flatterie, non. Quand je parle de bons sentiments, parce que Dieu n'est pas dans les sentiments, mais envers nous. Et avec tact. Et ramener tout doucement. Je vous disais que quelqu'un qui est offensé, c'est un travail de longue haleine. Et très, très difficile. Ce n'est pas n'importe qui peut ramener. Parfois on court après le pasteur. Et lui, parfois, il n'arrive pas. Et c'est quelqu'un dans l'assemblée qui a ce don